ça faisait déjà, avec les autres films que j'ai fait avant, j'étais déjà très inquiet avec le changement climatique. Et quand pu rencontrer Davi Kopenawa, je connaissais déjà sa parole. C'est un homme incroyable qui porte déjà la lutte des Yanomami depuis plus que 40 ans et en fait qui nous alerte sur la destruction du monde vivant. Et pas seulement un monde qui est en train de disparaître et qui est en train de causer la génocide des peuples autochtones au Brésil, mais aussi, en fait, il nous alerte sur le futur de notre monde pour la prochaine génération. Et donc, c'est une voix non scientifique qui résonne complètement avec les voix des scientifiques qui ont, par exemple, publié le dernier rapport de l'IPCC il y a quelques jours. En fait, l'urgence est là. On doit agir et on doit agir avec les Yanomami et les autres peuples autochtones de la planète parce que ce sont eux les meilleurs gardiens des derniers espaces naturels. Et donc, ensemble avec eux, je pense que c'est ça ce que j'ai essayé de faire avec ce film, en fait, de me mettre au service des paroles de Davi Kopenawa, de son fils Dario et aussi de sa fille Tuira. Et avec le film, j'ai essayé de capter leur lutte pendant les 4 années Bolsonaro qui ont été désastreux. Désastreux, pas seulement pour les Yanomami, mais pour tous les peuples indigènes. Les peuples autochtones ont souffert des chercheurs d'or qui ont envahi leur territoire, des maladies qu'ils ont amenées. Avec toutes les maladies que ça entraîne pour ces populations. Alors, Peter Van Ecke, on va tout de suite regarder justement la bande-annonce d'Holding Up the Sky. O homem da cidade, ele quer fazer como a planta de nós, povo indígena. Mata metade e pega um filotinho, botar no geológico. What is this metaphor? When does the sky would fall on earth? Mas é a guerra aqui. Garimpo ilegal queria matar nós. Aí ia makulohi mo heiado, carro makumar kuki heita. Carro que não pode marcar leno. Bukan nasta. Acho que são 30 crianças morreram em um mês. Na kuliah mak kuliah aqui, ao na kuliah mak vamos shodi, mak pihan kuliah mak mãe. Todo dia ruim. Peter Van Ecke, dans votre film, on découvre cette sagesse des Yanomami qui savent très bien que cette course au profit et à la croissance, en accélérant la déforestation, conduira à un désastre planétaire, au changement climatique, que vous avez d'ailleurs tourné en pleine pandémie. On s'est interrogé évidemment sur ces zoonoses, ces maladies qui viennent de ces forêts ancestrales. Alors, au ciel qui nous tombera sur la tête, la forêt est là pour retenir le ciel. C'est un message ancien, puissant aussi de ce peuple, hein. Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie de leur mythologie que je trouve très belle. D'ailleurs, c'est une mythologie qu'on retrouve encore chez d'autres peuples dans le monde. Cette idée, en fait, que le ciel, si on soigne pas l'équilibre en bas du ciel, le ciel va tomber. C'est d'une grande sagesse qui vient chez les Yanomami, effectivement, de leur connaissance profonde du monde du vivant. C'est un peuple qui connaît plus que 500 plantes qu'ils utilisent pour l'alimentation, pour la médecine, pour la construction. Et en fait, par cette connaissance, ils ont une vision sur le monde qui est très tendre, en fait, aussi. C'est une vision animiste qui donne une valeur, un esprit
à tout ce qui nous entoure. Et par ce respect profond pour le monde vivant, c'est la tâche des chamans dans les villages est très importante parce qu'ils sont responsables pas seulement pour la santé des Yanomami, mais aussi pour sauvegarder l'équilibre de tout le vivant, disons, donc de toute la biodiversité, en retenant le ciel. Et je pense que ce message est donc extrêmement à la fois poétique et à la fois très urgent pour nous. Oui, mais justement, Peter Van Eyck, Davy et Dario Kopenawa ont pris leur bâton de pèlerin pour avertir le monde. Vous les avez suivis. Est-ce qu'ils sont entendus? Car au-delà de sauver leur peuple, vous l'avez rappelé, il s'agit aussi de sauver l'humanité et le vivant. Ils sont étendus, on leur offre des espaces à parler ici dans notre monde. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de capter dans le film. J'ai suivi Davy, son fils, et Tuira, pas seulement dans la forêt amazonienne, parce que pour le moment, comme beaucoup de peuples autochtones, ils vivent sur la frontière entre notre monde et le leur. Et je les ai suivis justement aussi dans notre monde, pour essayer de capter dans quelle mesure on les écoute. Et en fait, on les écoute pas vraiment. On les regarde, on écoute un peu et puis on les oublie. Et j'ai essayé de capter ça avec le film en espérant aussi... On a l'impression, oui, parfois qu'ils sont un peu exotiques, donc on va les écouter pour ça, mais on va pas aller au-delà. C'est ce qui ressort de votre film, je trouve, parfois. Oui. Et ça l'agace d'ailleurs, Davy. Et en fait, Davy, il a toutes ses raisons d'être agacé ensemble avec les autres peuples autochtones dans cette lutte, parce que en fait, on a colonisé, nous, le monde occidental a colonisé le monde vivant depuis tellement longtemps. Il témoigne de ça. En plus, il doit s'adapter à notre monde pour faire en sorte que son message est entendu. Et tout ceci dans un moment où on ne colonise plus seulement les terres, mais on colonise aussi le futur, les générations à venir. Donc, il est grand temps de l'écouter avec un grand sérieux et qui est égal égaux au sérieux qu'on devrait aussi apporter aux scientifiques qui essayent de nous dire quelque chose. Parce que là aussi, on a l'impression que souvent on les écoute sans vraiment les écouter.